Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel avec Capon1337. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer votre Fraps parce que plus tard je vais commencer à faire des gameplays sur certains jeux et donc je me suis dit que faire une petite vidéo pour montrer comment j'allais filmer mes gameplays, peut-être que ça pouvait intéresser certains s'ils voulaient le faire eux aussi. Donc moi j'utilise Fraps et ça marche impeccable. Donc j'ai des amis qui ont essayé, qui m'ont dit que sur leur ordinateur Fraps buguait, Fraps buguait et c'était impossible de s'enregistrer. Donc moi j'ai essayé à mon tour et puis moi ça marche impeccable. Donc je fais une petite vidéo pour vous montrer comment je l'ai configuré. Après je sais pas si je l'ai bien configuré ou pas, mais moi ce que je peux vous dire c'est que ça marche. Alors tout d'abord, Start Fraps Minimized. Alors ça c'est quand vous jouez et que je crois que la page, je suis pas sûr, mais je crois que la page en fait elle se forme toute seule. Enfin elle se met dans la barre des tâches toute seule, sans qu'on le fasse. Donc moi je le coche pas parce que moi je la mets moi-même dans la barre des tâches, donc voilà. Fraps Windows Always on Top. Alors ça... J'ai toujours vu les gens le cocher, donc du coup je ne sais pas ce que c'est, mais je le laisse cocher. Donc je suis vraiment désolé, je peux pas vous dire ce que c'est du tout. Et moi je vous conseille quand même de le cocher parce que j'ai essayé sans et ça marchait pas du tout. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais ça doit être une commande obligatoire, je pense. Donc Run Fraps when Windows start. Alors ça c'est si vous voulez que Fraps se lance en même temps que Windows. Donc moi je le mets pas parce que j'ai pas envie qu'il se lance en même temps que Windows. Donc dans cette première page générale, vous ne cochez que Fraps Windows Always on Top. Ensuite, dans Fraps par seconde. Alors ici folder to save benchmarks in. Bon, désolé pour mon accent hein. Donc moi j'ai laissé l'endroit de base. Enfin, j'ai rien touché. Et donc voilà. Ici, donc là, ça va être la touche que vous voulez utiliser c'est la touche que vous voulez utiliser. Donc vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, dans Setting, je vous conseille de cocher Fraps, FPS quoi, parce que j'ai essayé sans le cocher et en le cochant. Et en le cochant, en fait, mon ordi, le jeu en fait quand je regardais ma vidéo il ne laguait pas et quand je le décoche je ne sais pas pourquoi mais je lag donc ça doit être je sais pas, ça doit augmenter, je sais pas, ça doit diminuer les performances ou je sais pas du tout, mais moi je vous conseille de le cocher. Ensuite l'overlay corner, donc c'est l'endroit où vous voulez que apparaissent donc les chiffres, là les petits chiffres en jaune là. Donc si vous mettez là, ça sera là, là, ça sera là, donc ainsi de suite, hein, voilà, je pense que vous comprenez. Donc moi je le mets pas, parce que après sinon j'ai une manie, je fais que de perdre, parce qu'en fait je suis fixé sur le numéro, sur les nombres. Je suis fixé sur les nombres qui font que de bouger, et à chaque fois que j'active, je regarde je suis à combien, donc voilà. Pour vous dire, c'est dans le jeu en fait, le nombre c'est vos FPS. Donc voilà, au pire si vous voulez savoir le nombre qu'il y a sur Fraps là-haut, vous regardez vos FPS et c'est bon, voilà, ça sera votre nombre. Donc voilà, donc on coche que ça. Ensuite ici, donc vous allez choisir où vous voulez enregistrer vos movies. Donc moi j'ai créé un dossier à part dans mes documents où j'ai appelé Movie Fraps. Et donc comme ça elles apparaissent dedans. Ensuite là ça va être la lettre que vous voulez utiliser pour commencer la record. Donc moi j'ai mis P. Alors ensuite ici, donc vidéo capture setting. Donc full size, c'est si vous avez un bon ordinateur, si vous pouvez le mettre en haute qualité, je pense. Je pense que c'est ça. Et half size, je pense que c'est plutôt basse qualité. Donc ensuite si vous mettez 50, je vous conseille de mettre full size. Et je vous conseille de mettre half size que si vous êtes au maximum 30 fps.
Sinon ça sert à rien, autant le mettre en full size. Le half size, je crois que ça fait des bandes ou des rayures ou je ne sais quoi, des petits points, enfin moi ça me fait des trucs noirs. Donc ça après on peut les enlever avec un logiciel de vidéo. Donc comme par exemple, comme j'ai ici, Vegas Pro 11, on peut enlever les petits traits noirs. Donc voilà, mais bon, enfin, c'est toujours mieux de pas les avoir, hein. Donc moi je mets toujours 50, comme ça je suis sûr de pas les avoir en full size. Mais ça dépend de votre ordinateur en fait. Si vous avez un très bon ordinateur qui ne rame pas, autant mettre 60 et full size, hein. Même s'il n'y a pas grande différence entre 60 et 50, enfin bon, c'est toujours mieux. Ensuite, sound de capture setting. Alors ici c'est pour record, c'est pour avoir le son du jeu en fait, enfin le son sur votre ordinateur. Donc par exemple, si j'ouvre une musique là ou si je joue à un jeu, bah j'aurai le son. Mais par contre, si je parle, on ne m'entendra pas. On ne m'entendra pas par contre, parce que c'est pas les voix, c'est que ce qui s'affiche à l'écran en fait. Vos logiciels, vos jeux, tout ça. Si vous voulez qu'il recorde votre voix, donc vous cochez Record External Input, pardon, excusez-moi. Voilà, donc moi c'est microphone périphérique High Definition Audio. Donc moi c'est un micro que j'ai acheté. Donc ça se peut que vous n'ayez pas de micro ou si vous avez, ça se peut qu'il y ait autre chose si vous avez pas, comment dire, si vous avez un micro directement intégré dans votre ordinateur ou quoi, si c'est un PC portable. Enfin voilà quoi, c'est pas, c'est si vous voulez enregistrer votre voix en gros. Voilà. Donc là c'est cette petite option là, c'est si vous voulez voir votre curseur, je crois, sur votre vidéo. Voilà. Si vous voulez record de vos framerate, et ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà. Donc moi je coche pas. Enfin bon, moi personnellement, là la configuration que je vous montre, elle marche impeccable sur mon ordinateur. Hein, donc je vois pas pourquoi elle marcherait pas impeccable sur votre ordinateur. Donc enfin voilà. Ensuite screenshot. Donc ça sert pas à grand chose parce qu'en général on prend jamais des screenshots. Ou alors on appuie sur la touche F12 pour que Steam prenne automatiquement le screenshot. Ou alors bah par contre oui ça sert au cas où vous ne jouez pas sur Steam. Si vous jouez sur Origin par exemple, comme moi des fois sur Battlefield 3, et ben je ne sais pas du tout enfin je sais pas du tout si on peut prendre des screens avec Origin. Donc je les prends avec Fraps comme ça voilà. Donc vous mettez, donc ici ça sera pour mettre votre lettre. Donc moi je mets O, enfin je mets des touches assez, enfin il faut que je me rappelle quoi. Donc voilà. Ensuite le format de l'image, je vous conseille de le mettre en JPG. Voilà. Ici repeat screen capture, donc ça c'est si vous voulez que ça prenne toutes les 10 secondes des screens, je crois. Voilà. Donc moi je décoche parce que les screens au pire je les prends moi-même, j'appuie sur la touche, pas besoin qu'ils les prennent automatiquement. Et donc en haut j'ai oublié de vous préciser, donc ici c'est pour bah, comme je vous ai dit tout à l'heure dans Movies, c'est pour choisir l'emplacement où va apparaître vos screenshots. Donc voilà, moi j'ai créé un dossier dans les documents et puis donc voilà c'est tout pour Fraps. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Donc je pense que le prochain tutoriel sera un gameplay. Donc je ne sais pas sur quoi encore. Mais si vous avez des questions ou quoi, vous postez en commentaire et je vous répondrai. Enfin, j'aimerais bien me lancer sur YouTube. Donc enfin voilà quoi, j'aimerais bien votre aide si possible. Donc voilà. Bon allez, au revoir.